Salut à tous, bienvenue sur la chaîne des jeunes artisans. Aujourd'hui, je vais vous présenter un produit que j'adore. On va parler du Loctite 55 de chez Henkel. Pour être totalement transparent avec vous, j'ai pris l'initiative de contacter la marque parce que je voulais vous faire un tuto en fait. Vous voyez que sur ma chaîne, il y a beaucoup de vidéos, même quand j'ai changé les compteurs d'eau nocturne, quand j'ai vidangé un énorme bâtiment pour faire des modifications, à chaque fois que je fais de la plomberie, à chaque fois que je travaille sur des tuyaux et des étanchéités filetées, j'ai ce produit en main, à chaque fois. Je travaille que avec ça. Je ne travaille pas du tout avec du chanvre, de la filasse, etc. Et donc, je me suis dit, tiens, pourquoi pas faire un tuto pour présenter, déjà présenter le produit et en même temps présenter ma technique d'application. Parce que c'est une technique qui est rodée, qui marche, j'ai jamais de fuite et donc voilà, c'est du partage. Je le fais par plaisir. Donc évidemment, c'est une vidéo sponsorisée puisque j'ai contacté la marque. Mais j'ai envie de vous dire, j'ai aucun script, j'ai carte blanche et je peux me prononcer comme j'en ai envie. Et ça tombe bien parce que pour le coup, j'ai vraiment rien de négatif à dire sur ça. Alors je vais déjà vous présenter, parce que pour vous présenter le produit, vous savez, j'ai imprimé la fiche technique et j'ai filouté les 2-3 informations importantes. Comme ça, au moins, on a les vraies informations. Vous savez, moi, de temps en temps, j'ai tendance à dire, à appeler ça du téflon. Alors eux appellent ça sur la fiche technique, donc nature chimique, c'est une fibre polyamide imprégnée, voilà. Pour le domaine d'application, donc en étanchéité filetée. Alors eux recommandent le produit sur des filets métalliques ou en plastique, qui soient cylindriques ou coniques, ça marche. Ça marche pour les fluides à queue ou non à queue et ça peut supporter une température de 149 degrés Celsius. Vous pouvez aussi travailler sur des installations de gaz. Maintenant, attention, tout dépend du DTU dans le pays où vous êtes. Moi, je suis de Belgique. En Belgique, c'est totalement autorisé d'utiliser ça sur le gaz. Je ne sais pas si vous, en France, vous êtes encore à la brasure, à l'argent, etc. Je ne sais pas comment ça a évolué. Je ne peux pas me prononcer parce que je ne suis pas en France. Mais voilà, adaptez-vous en fonction. Mais sachez que si le DTU le permet, vous pouvez utiliser ça sur du gaz sans aucun problème. Et on va faire un petit calcul. Vous allez comprendre à quel point ça supporte la pression. Sachant que dans nos installations de gaz, on a 20 millibars pour le gaz riche, 25 millibars pour le gaz pauvre. Mais on va faire un calcul tout de suite. Alors pour le gaz, Henkel dit que ça supporte une pression de travail de 2000 kPa pour une plage de température de moins 10 à 150 degrés ou notamment 149 comme dit plus haut. Alors 2000 kPa c'est quoi? Pour les particuliers, c'est une information qui va peut-être pas vous servir à grand chose et pour les professionnels, on va pas se mentir, de temps en temps, ça fait pas de mal une petite piqûre de rappel. Donc 2000 kPa, ça représente en bars, ça représente 20 bars. C'est démentiel. Donc pour ceux qui n'ont pas confiance à utiliser ça sur du gaz, rassurez-vous, il y a de la marge avant que ça fuit, hein, je peux vous le garantir. Ça va fuir beaucoup plus rapidement avec l'eau si vous l'utilisez mal déjà qu'avec le gaz. Parce qu'il n'y a quasi pas de pression dans vos tuyaux de gaz. Donc, soyez en confiance et franchement, si vous l'utilisez comme vous allez le voir dans le tuto que je vais vous montrer, parce que c'est pareil, hein, exactement la technique que j'utilise pour faire la flotte, j'utilise exactement la même pour faire le gaz. C'est vraiment la même chose. Vous ne pouvez pas vous tromper, vraiment. Et on va parler aussi de l'eau, mais avant ça, je tenais à préciser qu'ils ont également le certificat belgacois. Donc, je cite, Henkel a été déclaré conforme aux prescriptions de la procédure d'agrégation de matériaux en contact avec l'eau potable et l'eau destinée à la production d'eau potable Hydrocheck, approuvé par le conseil d'administration de Belgacois le 16 janvier 2004. Que demande le peuple? Donc on passe à la suite. Résistance à la pression, donc a été testé avec succès en étanchéité et en résistance à la pression pour une valeur maximum de 69 MPa, M majuscule méga, 69 mégapascal. Test réalisé sur thé et bouchon acier. 3.8 NPT. NPT, ce sont les filets, si je ne me trompe pas, ce sont les filets un peu coniques, tu vois. Donc c'est un peu ce qu'on a vraiment sur nos installations. Sur le tuto que je vais vous faire tout de suite, c'est des filets MPT. Donc voilà, comme ça c'est la même chose. Donc encore une fois, si vous voulez, pour représenter un peu en chiffres, un mégapascal, ça représente 10 bars. Eux l'ont testé à 69 mégapascal. Ça veut dire qu'ils l'ont testé et que ça ne fuit pas. Donc test avec succès à 600
90 bars. Donc pour comparer un petit peu, si on prend la pression nominale qu'il y a dans nos installations sanitaires qui est de 3,5 bars, eh bien c'est 197 fois plus. Ça a été testé avec succès à 197 fois plus de pression que dans nos installations sanitaires. Autant vous dire que vos multicouches et vos PER et même vos cuivres auront le temps de gonfler et d'avoir des hernies et d'exploser un peu partout avant que ça ne fuit, avant que le Loctite lâche, quoi. Donc il y a de la marge. Et si on va comparer sur une installation de chauffage, on va dire une pression standard dans une installation au rez-de-chaussée sans étage de 1,5 bar, eh bien on est à 460 fois plus. Donc si je ne me trompe pas, 69 mégapascales, c'est 460 fois plus de pression que ce qu'il y a dans vos installations de chauffage. Et ça a été testé avec succès. Alors l'idée, c'est pas de critiquer ceux qui utilisent les poupées de chanvre ou la filasse, etc. Moi, je veux juste vous présenter le produit tel qu'il est. Voilà, avec la fiche technique, avec un vrai tuto et vous mettre en confiance. Si toi, tu veux continuer à travailler sur des poupées de chanvre qui, une fois sur deux, coincent dans tes pinces, etc. et c'est chiant à transporter, tu fais comme tu veux. Moi, je te présente une alternative, une innovation, tu vois. Même si ça date pas d'hier, c'est pas grave. Je te présente le produit que j'utilise tous les jours et qui, moi, m'a convaincu largement. Donc, on passe à la suite avant de passer réellement à la pratique, parce que t'inquiète pas qu'on va y arriver. Donc, vite fait, pour ceux qui utilisent la vapeur. Pour la vapeur, on peut monter à 0,17 mégapascal. Ça a été testé à 130 degrés pendant 1000 heures. Donc 1000 heures, ça représente grosso modo entre 40 et 50 jours. Donc autant dire que si ça ne fuit pas pendant 40 à 50 jours, bah, ça ne fuit pas tout court. Donc le test est réussi. Alors je fais une petite parenthèse. Il est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, dans la fiche technique du Loctite 55, il est précisé que le produit ne peut pas être utilisé pour les installations transportant de l'oxygène. Rassurez-vous, depuis, ils ont obtenu le certificat BAM, donc qui accepte l'utilisation du Loctite 55 pour des tuyauteries de l'oxygène pur jusqu'à 20 bars. Voilà. Et sinon, information quand même importante, le Loctite 55 permet un réajustement jusqu'à 45 degrés. Donc, si moi je veux mettre par exemple les excentriques pour placer un mélangeur de baignoire, tu sais, bah, de temps en temps tes excentriques, bah, tu dois un peu jouer à gauche et à droite pour avoir pile de niveau. Tu sais, si ta platine elle n'est pas parfaitement de niveau, bah, les excentriques sont faites un peu pour ça. Bah, même si tu les as serrés et que tu dis tiens, il manque un peu pour arriver à pile à niveau, eh bah, tu peux gérer 45 degrés, ajuster, serré ou desserré, tu vois. Et ça, c'est nickel. Bon, allez, assez de blabla, passons à la pratique. Et pour ça, on va tout de suite descendre dans l'atelier. J'ai un peu regardé dans mon stock. J'ai trouvé des raccords, des T, des coudes, des bouchons en 2 pouces, donc en 8 quarts. On va travailler donc en 2 pouces, on va travailler en 4 quarts, on va travailler en 1,5, de l'acier noir, du laiton, et on va arriver jusqu'à 1 quart, un tout petit filet pour mettre un manomètre. Donc voilà, on va passer du gros au petit, tout ça en Loctite 55, et on va mettre surtout tout ça sous 10 bars. On va laisser 24 heures pour voir si ma technique est bonne, si le produit est bon, parce que là on va le tester. Bon, moi je le sais, mais je vous le présente comme ça. Et on va laisser 24 heures sous 10 bars pour voir comment ça réagit. Et après, moi je vous reprends en fin de vidéo pour discuter de tout ça. Allez, c'est parti! Et nous revoilà à l'atelier. Alors là, on est en plein dans le vif du sujet. On va attaquer par du 2 pouces, du 8 quarts. Comme ça, tu vois que ça marche sur du très gros. Alors, ça marche sur du plus gros aussi. Hein. Eux disent qu'on peut aller jusqu'à 4 pouces et je les crois très bien. Alors, je vais te montrer comment je vais faire. Tu vas voir que cette technique, moi, j'utilise pour tout. Hein. Que ce soit l'eau de chauffage, l'eau sanitaire, que ce soit le gaz. J'utilise vraiment la même technique. Alors, regarde bien. Je suis en train de griffer. Hop, mon fil est mal. Alors pourquoi je le griffe? Regarde à la caméra. Alors j'ai pas exagéré, hein. J'ai juste mis des petits coups de cutter, tu vois, pour bien le griffer. Il y a un peu de limaille de fer, pas trop, juste ce qu'il faut, tu vois. Et grâce aux petites griffes ici, quand tu vas mettre ton Loctite 55, eh bien il va être entraîné dans le filet femelle, tu vois. Comment ça se passe, tu vois?
Regarde, moi je suis droitier, maintenant si tu es gaucher, tu essaies d'adapter ta technique en fonction. Moi je te montre, moi je suis droitier. Donc je tiens la pièce contenant le filet mâle de ma main gauche, d'accord? De ma main droite, je prends le Loctite 55. Alors tu vois, ils ont prévu une belle prise ici, nickel. Voilà, je le prends comme ça. Et avec mon pouce, regarde, je viens bloquer pour commencer l'application, tu vois. Alors ce qu'il faut savoir avant d'attaquer la pose du Loctite 55 sur un filet mâle, primo, il doit être mis sous une certaine tension, tu vois. Commence pas à faire un truc comme ça là, tu vois. À me le mettre en espérant faire du bon boulot, ça se passe pas comme ça, d'accord? Bon, allez. Ça part à la poubelle. Il faut le mettre sous une certaine tension. C'est pour ça qu'au début, tu vas le tenir comme ça, tu vois. Et tu vas l'appliquer sous une certaine tension. Pas trop, hein, faut pas tirer comme un malade, mais voilà, comme ça, il est tout le temps en tension, d'accord? Deuxièmement, il est préconisé de l'appliquer à partir du deuxième filet, tu vois. Donc moi, j'ai un filet là, je vais le mettre à partir du deuxième, tu vois. Voilà. Et tu ne dois pas forcément monter jusqu'en haut. Hein. Si tu montes jusqu'à 3/4, voire un peu plus, ça va. Autre chose est très important, il faut strictement respecter le nombre de tours maximal en fonction du diamètre de ton raccord, d'accord, ou de ton filet. Et sur chaque boîte de Loctite, bah, tu as un petit tableau ici à l'arrière, tu vois. Et sachant que là, je suis sur du 2 pouces, eh bien, je dois faire entre 15 et 25 tours de filet maximum. 25, c'est pas 26, c'est 25. Ça peut être 15. À mon avis, pourquoi ils disent par exemple entre 15 et 25 sur le 2 pouces, bah, tu peux très bien avoir un 2 pouces en laiton où le filet est tout simplement plus court. Donc là, tu t'adaptes en fonction. Mais globalement, il ne faut pas charger comme un malade. Hein. Il faut un petit tableau ici à l'arrière. Si vous vous y tenez, vous pouvez que faire du bon boulot. Et autre chose, tu vas suivre. Moi, j'aime bien, quand je le pose, j'aime bien suivre, en tout cas au début, suivre le filet, tu vois. Ça, c'est juste pour une meilleure répartition du produit. Mais clairement, c'est pas obligatoire. D'ailleurs, même eux, à l'arrière de la boîte, ils marquent très bien, il n'est pas nécessaire de suivre les fonds de filet, tu vois. Moi, je le fais, c'est pas nécessaire, mais c'est pas interdit. Moi, je le fais juste parce que j'ai toujours été habitué à travailler comme ça. Et avant d'attaquer la pose du Loctite 55, je t'explique pourquoi moi j'utilise le cutter pour griffer. Parce que même si j'insiste, tu vois, je vais pas commencer à abîmer mon filet, tu vois. Voilà. Moi, je suis pas trop pour la clé, tu appelles comme tu veux, la clé Cobra, la clé Croco. Même avec une petite comme ça, tu vois, j'ai peur. Alors bon, si tu as la main légère, ça se fait, il n'y a pas de problème. Tu prends ton raccord et tu viens griffer un peu. Voilà, moi, je suis pas fan de cette technique. À la limite, une lime, ça va. Mais avec une lame de cutter où tu viens donner des petits coups, voilà. Ça, pour moi, c'est le top du top parce que tu peux pas te tromper, tu vois. Alors, autre chose aussi... moi j'ai récupéré des raccords, tu vois, c'est des raccords de mon stock. On va faire une petite création, tu vas voir. Au début tu vas pas comprendre et puis à fur et à mesure on va la construire. Mais je tiens à mettre un point sur la préparation des filets. Alors ça fait partie de la préparation, tu vas griffer. Bon, on va sauter un peu du coq à l'âne. On est tous d'accord que pour faire une belle brasure sur du cuivre, la clé c'est la préparation de ton support, d'accord? Tu dois dégraisser, tu dois nettoyer. Si ta partie mâle en cuivre elle est immonde et toute grasse, ta brasure elle va échouer. Eh bien c'est pareil ici, on doit préparer nos raccords. Moi par exemple j'ai des raccords que j'ai récupérés, il y en a un en particulier que j'ai pas nettoyé, tu vois, voilà, ça ressemble à ça, tu vois. Il y a encore du Loctite, etc. C'est parce que je l'ai démonté. Écoutez, moi je suis pour la récupération. Si jamais on arrive à récupérer quelque chose qui est encore en bon état, récupérons-le, il n'y a pas de problème. Par contre, la clé c'est le nettoyage. Il faut le remettre à neuf, il faut que ça brille. Commencez pas à juste prendre un cutter et enlever le surplus en pensant que ça va aller. Non, ça va pas aller. Il faut que le support soit nickel de chez nickel. Ça marche pour tout. Regardez, je vais vous montrer. On est d'accord qu'on est quand même là pour faire du bon boulot. D'accord? Bon. Alors, ou bien tu prends une brosse métallique, t'enlèves. Tu vois, t'enlèves tout ce qui te reste comme filasse ou comme chanvre ou comme téflon ou comme tout ce que tu veux. Si c'est un raccord que tu veux réutiliser. Et une fois que tu as enlevé ton surplus, tu viens passer un coup de brosse métallique indispensable. Alors moi je le fais à la visseuse parce que c'est plus rapide, mais regarde.
Voilà à quoi doit ressembler, même si c'est un raccord que tu vas réutiliser, eh bien il faut que ça ressemble à ça, tu vois. Commence pas s'il te plaît à me mettre un truc tout rouillé que tu as récupéré sur une installation d'il y a 35 ans et venir te plaindre en disant que ça va pas. Donc voilà, la clé reste quand même dans la préparation et surtout la bonne application, et ça nous fait une transition parfaite. Donc, comment l'utiliser? Allez, je vous montre. Voilà, je vais prendre le Loctite. Je vais le bloquer avec mon pouce. Alors pour la pose, comme je te disais, tu le bloques avec ton pouce. Ça va te servir à tout de suite mettre une certaine tension. De la main gauche, tu tiens le Loctite 55, tu vois. Et avec ce pouce, tu vas venir contrôler le fil, tu vois. Regarde, moi je contrôle. Donc avec ça, je tiens dans ma main. Entre mon doigt là, j'ai le filet qui sort. Et avec mon pouce, attends, je te la refais parce que sinon ça devient trop long. Voilà, et avec mon pouce, je viens contrôler le fil. Alors, regarde. On garde la tension à partir du deuxième filet. Et voilà. 2, 3, 4, 5, 6, 15, 16, 17... 19, 20. Alors si je commence à me rapprocher du nombre final de tours maximal, tu vois, j'essaie de terminer toujours avec la fibre dans la partie haute du filet, tu vois. Voilà, moi je fais comme ça. Voilà, là je suis à 23. Donc tu vas bloquer avec ton pouce et là tu vas, hop, venir casser. Tout ce que tu as sorti de ton Loctite 55 se trouve sur ton filet. Regarde. Tout est là, tu vois. On n'a pas de gaspillage. Ça, c'est ton départ. La fin de ton circuit, si je peux dire, se trouve quelque part en haut. Donc, ça ne va même pas te gêner. Voilà, à quoi doit ressembler une pose dans les règles de l'art du Loctite 55 sur un filet. Tu vois, tu ne dois pas aller jusqu'en haut. Parce que de toute façon, en filetant le mâle dans la femelle, bah, ça va remonter un peu. Mais ça ne sert à rien que tu le fasses déborder, tu vois. Alors, concrètement, je t'en fais un comme ça. Et après, je vais tous les faire en vitesse rapide, hein. Le but c'est qu'on avance. Voilà, hop. Tu vois, regarde, là ça rentre déjà assez difficilement. Bon, à la main ça commence à plus aller, hein. On va le choper par les cornes. Allez, hop là. Donc ce qu'il faut savoir aussi, très important, c'est que si vous avez serré un peu trop ou un peu trop peu, le Loctite 55 permet de réajuster jusqu'à 45 degrés. Ça peut vraiment vous sortir du pétrin, tu sais, si tu dois redresser un petit peu, eh bien, ça te le permet, sous une étanchéité immédiate, hein, donc ça, c'est nickel. Bon, allez, moi je te passe en accéléré, je te fais tout ce qui est acier noir en accéléré, vitesse 1500%, parce que je sais que tu veux voir autre chose aussi, et après on va passer sur du tout petit diamètre, on va arriver jusqu'à des diamètres... Regarde, parce qu'on va même poser un manomètre pour te dire. On va arriver jusqu'à des diamètres comme ça. De 1/4. Pour te dire la différence. Tu vois. Donc on va vraiment faire le tour de tout. Et tu vas voir, on va tout mettre sous 10 bars avec ma pompe à épreuve. On va voir ce que ça donne. C'est parti. Alors pour la petite anecdote, moi j'utilise que ce produit là pour tous mes travaux d'étanchéité filetée. Je sais que nombreux d'entre vous utilisent encore et ne jurent que par le chanvre ou la filasse, et ils pensent que le Loctite ça marche que sur les filets de 3/8 et les 1/4 et les tout petits machins. Déjà c'est totalement faux, mais rassurez-vous, je suis vraiment pas là pour critiquer votre travail et surtout votre méthode de faire, tu vois. Je peux parfaitement comprendre que vous avez été habitués comme ça, surtout les plus anciens d'entre nous ou ceux qui ont appris des plus anciens. Je peux totalement comprendre et je ne critique pas votre façon de faire. Tout ce que je fais, c'est vous présenter un produit tel qu'il est, tu vois. Que j'appelle une innovation, même si ça date pas d'hier, pour moi c'est une innovation. Je veux dire, je tiens le produit en main, je l'applique facilement. De toute façon, si tu mets du chanvre, de toute façon t'en fous partout parce que tu mets du colmate,
donc de toute façon t'en fous partout. Et si tu as vu la première partie de la vidéo, bah, tu sais très bien les pressions que peut supporter le Loctite 55, donc me dis pas que le chanvre c'est plus performant, ça je te crois pas. Le seul bémol que je peux trouver, si j'ai envie de te dire, c'est le prix. Alors évidemment que ça coûte plus cher qu'une poupée de chanvre, c'est évident. Maintenant j'ai envie de te dire, tu vois, moi j'en achète par carton quoi, donc bon allez, on va parler entre professionnels. Tout a un prix, tu vois. Ça t'apporte un confort, une sécurité hors norme, une facilité d'application hors norme. Est-ce que tu es prêt à payer ce prix-là pour avoir ce confort? Moi je pense que la question est vite répondue, si tu vois ce que je veux dire. Donc non, honnêtement, pour moi c'est pas un argument pour dire que Loctite c'est pas bien, ou que surtout que c'est pas fiable, parce que ça c'est hors de question quoi. Quand on voit les pressions qu'ils peuvent prendre dans la figure sans bouger et sans fuir d'un atome, tu vois, moi je dis respect. Donc là, en temps normal, tu es en train de te demander qu'est-ce que je fous avec tous mes raccords, mes croix, mes tonneaux, mes coudes, etc. Eh bien, pour ne rien te cacher, on est en train de construire un petit bonhomme. Là, je suis en train de faire son joli petit corps. Tu vas voir, ça va être beau. Et après, on va évidemment mettre tout sous 10 bars pour voir la fiabilité, même si je la connais. Mais allez, moi je vous présente le produit comme ça. Donc, allez, je continue. Toujours vitesse, parce qu'il faut que ça avance. C'est parti. Voilà, on a fini avec l'acier noir. On va passer au laiton. Donc on va taper des réductions, on va passer sur du 4/4, donc je répète, hein, bien regarder le tableau derrière. Sur du 4/4, il préconise, donc 4/4 c'est 1 pouce, un maximum entre 8 et 12 passes. Après on a du 1,5, donc pareil, hein, entre 6 et 8, etc. Donc à toi de bien regarder le tableau. Alors petite parenthèse, évidemment qu'il y avait moyen de faire plus facile. Évidemment que j'ai fait 1500 raccords. L'idée c'était quand même de te montrer un tuto sur le Loctite, tu vois. C'est pour ça que j'ai cherché dans mon stock des thés, des coudes, des bouchons, on a des bonnets, des réductions, des tonneaux, des croix, des trucs en laiton, tu vois, histoire de faire le tour. Hein. Donc si jamais tu te poses la question, bien évidemment qu'il y avait moyen de faire plus facile. Donc j'ai vraiment ça pour te présenter le produit dans toute sa splendeur et sur plusieurs supports. Hop. Donc le laiton c'est pareil, hein. C'est pareil en fait, tu vois, on va passer vraiment sur du tout petit aussi. Alors eux ils disent que ça va jusqu'à 4 pouces, donc en 4 pouces ils préconisent entre 35 et 45 passes. Donc pour te dire 4 pouces, 35-45 passes, tu vas pas faire des kilomètres avec une réserve, mais ça marche. Et si jamais tu te demandes... bon, à mon avis, si tu es particulier, tu ne te poses pas vraiment cette question, mais si tu es professionnel et que tu te demandes quand est-ce que tu vas passer du Loctite sur du 4 pouces, bah, figure-toi que ça m'est déjà arrivé. Avant d'être à mon compte en société, moi je travaillais dans une usine Seveso. Donc Seveso, une usine à haut risque en fait, avec des zones inflammables, des zones hautement explosives, et tu ne peux travailler qu'avec un OT, ce qu'on appelle un OT, donc un ordre de travail. Sur cet ordre de travail, tu as la possibilité, en fait, ton contremaître a la possibilité de te cocher un permis de feu. Eh bien, si jamais tu n'as pas le permis de feu, ça veut dire que tu ne peux pas souder, tu vois. Donc, si jamais tu as une fuite sur un tuyau de 4 pouces qui nous est déjà arrivé, moi avec mon ancienne équipe, eh bien, tu n'as pas le choix que de couper un tronçon à la scie manuelle, parce que pas de permis de feu, ça veut dire pas d'outil électrique. Hein. C'est qu'on est dans une zone hautement explosive ou hautement inflammable, donc même pas d'étincelles, tu vois. Donc, tu coupes à la main. Tu fais un filet à la main et tu manchonnes avec du Loctite, tu vois. Il y a encore le sertissage, mais bon, sertir un manchon sur de l'acier, ça va te coûter un rein, alors que bon, là, ça te revient quand même moins cher, donc ça marche. Voilà une des situations où tu pourrais utiliser Loctite sur du 4 pouces, en tout cas, moi, je l'ai utilisé comme ça. Sinon, honnêtement, je vais pas te... Enfin, si, je vais te le filmer. Le petit groupe oxyacétylénique qui est là, quand je suis sur du 4 pouces, je te cache pas que je suis encore à la soudure oxyacétylénique, mais sinon ça marche très bien sur du très gros aussi, hein, donc rassure-toi. Allez, moi je vais te passer en accéléré tout ce que je vais faire en laiton, parce que c'est la même chose. C'est la même technique, hein, que je fasse passer du gaz ou autre, c'est exactement la même chose. Donc je passe tout en accéléré, quand je finis tout, on va la mettre sous pression. C'est parti.
Allez, je te fais une petite parenthèse. Si à la fin, en serrant par exemple ton laiton, eh bien tu as comme ici un peu de fibre, là on a vraiment un tout petit peu de fibre qui dépasse, rien ne t'empêche d'utiliser ma technique, hein. Tu vois, tu viens ou avec une brosse métallique et tu viens juste un peu. Voilà, nettoyer ton raccord sans insister, histoire de faire briller ton travail. Donc ça c'est vraiment pour les plus maniaques d'entre vous. Mais n'oublions pas qu'il faut faire aussi du beau boulot, pas seulement du bon boulot. Souvent on oublie un peu l'esthétique dans nos œuvres. Et c'est bien dommage parce que c'est ce qui reflète. Des fois c'est ce qui fait la différence entre un bon professionnel et un moins bon professionnel. Tu vois, c'est vraiment, comme on dit, le diable se cache dans les détails. Si jamais tu es particulier et que tu es sur cette vidéo pour apprendre quelque chose, bah déjà bienvenue à toi. Sache que tu peux aussi utiliser ce produit, hein. Y a rien de très compliqué, tu vois bien, si tu suis le tuto et que tu suis tout ce que je fais à la lettre, clairement tu peux pas te tromper, hein. Donc imaginons tu es chez toi, tu as un robinet Shell qui fuit ou un petit raccord en 1,5 qui fuit et t'as pas forcément les moyens d'appeler un plombier. Alors je suis pas en train de tirer dans l'ambulance, hein. Je suis pas en train de dire qu'appeler un plombier c'est pas bien, moi-même j'en suis un, c'est pas ça. C'est juste que je peux comprendre que des fois ça revient assez cher si vous faites déplacer un plombier juste pour un petit robinet Shell qui ferme pas et que vous pourrez changer vous-même du moment que vous avez, j'ai envie de vous dire, 2 pinces multiprises et accès au robinet pour couper l'eau. Il n'y a rien de très sorcier si vous vous sentez de le faire, mais honnêtement, sinon, bah, appelez un professionnel, hein, ça, il n'y a pas de problème. Mais voilà, sachez que je me mets aussi à votre place. Je peux comprendre que des fois, bah, ça vous revient un peu cher. Et vous voyez que c'est pas grand chose. Alors attention, je ne suis pas en train de décrédibiliser le métier de plombier. Loin de là, rassurez-vous. On fait beaucoup plus que placer des robinets et réparer des petites fuites. Ce serait beaucoup trop facile. Allez, je continue. Et là, regarde bien, manomètre en 1/4. Donc là, on est vraiment sur du tout petit. Et pourtant, même là, j'utilise le Loctite 55 et ça marche à merveille. Même technique. Il faut juste mettre un petit peu moins, bien évidemment. Mais à un moment donné, si tu es professionnel et que tu as l'œil formé, à un moment donné, tu peux plus te tromper, quoi. Et ça, c'est évidemment la petite tête du bonhomme. Ça commence à prendre forme là, petit à petit. Eh bien, tant qu'on y est, tu sais, j'essaye de joindre un petit peu l'utile à l'agréable. Et pourquoi pas m'amuser en même temps. Ça me fait un petit trophée qui restera à jamais sous 10 bars de pression. Parce qu'on va le remplir à 10 bars, on va le purger, on va sortir tout l'air. On va le remplir d'eau. Et il va rester à jamais, on va le bouchonner. Même les robinets, on va les bouchonner. Et il va rester pour toujours et à jamais sous 10 bars de pression, le pauvre. On va juste devoir lui trouver un prénom, mais ça, à la limite, je compte sur vous en commentaire, hein. Donnez-lui un prénom. Et je suis même capable de faire une petite plaquette signalétique avec son prénom devant. Bon, allez, ça c'est fait. On va le remplir comme promis à 10 bars. Mais d'abord, bah, tu sais, là il est à pression atmosphérique, hein, donc on va le remplir d'eau, tout simplement. Alors, ce que je vais faire pour purger l'air, c'est que je vais ouvrir ma pompe à épreuve. Ah, t'entends? Voilà, ça m'a fait sortir tout l'air. On va refaire rentrer de l'eau. Tu vois, là, ça monte déjà beaucoup plus vite. C'est parce qu'il y a beaucoup moins d'air. Oula. Voilà, j'ai plus que de l'eau. Donc on va le remplir à 10 bars et je vais vous montrer ce que ça veut dire 10 bars.
bien les amis, comme vous voyez, on est monté à un tout petit peu plus de 10 bars, donc on va dire quoi, 12 bars. Pour que vous compreniez ce que ça veut dire 12 bars, là si j'ouvre, ça doit me gicler au plafond comme pas possible, tu vois. Allez, on va tester ça ensemble. Oh, oh là 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 là, je m'en suis pris plein la gueule. Alors je suis désolé si j'ai de l'eau sur la figure. J'ai fait la petite expérience pour vous parce que je vous aime bien, mais globalement c'est quoi 10 bars? En fait 10 bars c'est ce qu'on envoie par exemple sur une installation de pompiers, tu vois. Moi quand je réalisais toujours quand j'étais dans des usines Seveso et que je réalisais des installations de sécurité pour les pompiers, eh bien on les faisait tourner sous 10 bars, entre 8 et 12 bars en tout cas. Voilà, et elles ont bien servi ces installations. Donc 10 bars, je peux vous dire que c'est déjà 3 fois plus ou moins, c'est déjà 3 fois plus que ce que vous avez dans vos installations sanitaires. Donc si moi je le mets sous 10 bars et que 24 heures ça ne bouge pas d'un poil, bah déjà c'est que ça ne fuit pas. Et quoi qu'il arrive, on va le garder pour toujours comme ça. Donc vous risquez de le voir apparaître dans plusieurs de mes vidéos. Et on va voir si ça descend. Donc moi demain je vais faire ma journée tranquillement au boulot. Je le laisse sur mon bureau. Et je reviens vers vous. Quoi qu'il arrive, pour moi c'est dans 24 heures. Pour toi c'est tout de suite. Et nous voilà 24 heures plus tard, j'ai laissé reposer ma petite création, toujours sous 10 bars. Alors, j'ai laissé reposer pendant une nuit comme prévu, pour voir comment ça réagit, etc. On est un tout petit peu au-dessus de 10 bars, pour ne rien vous cacher, alors ça fluctue un petit peu. Ça c'est normal, on a quand même mis de l'eau dedans, on sait tous que l'eau quand ça chauffe, ça se dilate. Alors, j'étais en bas à la cave, là je suis en haut, on est à 21,5. L'eau elle a un peu chauffé, donc ça se dilate, ça refroidit, mais globalement ça monte et ça fluctue de 0,3 bar. Bref, on est étanche, c'est parfait. Je vais vous montrer le petit bonhomme, je vais pas bouger la caméra, je vais vous filmer, je vous mettrai ça à l'écran. Voilà, tu vois c'est propre, c'est nettoyé et on est bel et bien à 10 bars, tu vois. Alors comme je te dis, ça fluctue un petit peu. Là, c'est bouchonné définitivement. Si tu suis ma chaîne, eh bien, tu verras sous plusieurs vidéos que ça continuera à rester sous 10 bars. Donc, vous avez bien vu l'application du Loctite 55. Faites de même. Vous pouvez leur faire totalement confiance. Je vous en donne ma parole de professionnel. Ça fait vraiment plaisir de vous présenter aussi une marque en qui j'ai totalement confiance. Tu sais, d'habitude, quand tu fais une vidéo sponsorisée, bah tu peux pas vraiment dire n'importe quoi, tu as un peu la langue liée parce que tu as un script, etc. Non, là c'était open bar, j'ai juste dû présenter le produit tel qu'il est, tu vois. Et honnêtement, moi je me sens à l'aise de faire ça parce que là je suis dans un terrain relativement connu pour moi. Si tu suis ma chaîne, tu sais très bien ce que je fais. Vous savez, moi j'ai déjà utilisé ça sur des installations de haute pression, enfin je sais pas si on peut appeler de la haute pression. Ce sont des installations de sécurité qui tournaient en 20 bars, j'ai déjà fait des installations pour irriguer des jardins en 15 bars, tu sais, avec des jets d'eau. Bref, je t'expliquerai tout ça, on va pas s'attarder là-dessus. Et si vous l'utilisez, n'hésitez pas à me faire de retour, que ce soit en commentaire, que ce soit en privé. Vous savez très bien, vous êtes déjà des dizaines avec qui j'ai passé du temps, on a fait des appels vidéo, on a chatté en privé, vous savez que j'adore interagir avec vous, donc n'hésitez pas à me tenir au courant. Et moi, je vous dis à la prochaine, salut!